Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une pointure, une célébrité, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un que tout le monde connaît? Et plus encore, qu'une célébrité vienne vous voir parce qu'elle vous trouve intéressant. Ça impressionne et on peut se sentir honoré. Aujourd'hui, on va lire un texte biblique où une célébrité, une pointure vient voir Jésus et on va voir l'entretien que Jésus a avec cette personne. Et ça va nous apprendre effectivement des choses sur le baptême, sur ce que ça signifie de vouloir vivre une nouvelle vie avec Jésus. Donc, nous lisons le texte qui se trouve aussi au dos de vos mémentos, que vous avez reçu à l'entrée normalement, dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, les versets 1 à 16. Il y avait un homme parmi les pharisiens, appelé Nicodème, qui était l'un des dirigeants juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda : « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? » Jésus répondit : « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : il vous faut tous naître de nouveau. L'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Je vous ai parlé de ce qui se passe sur cette terre, et vous ne m'avez pas cru. Comment donc me croirez-vous si je vous parle de ce qui se passe dans les cieux ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Donc là, il y a ce monsieur Nicodème qui vient voir Jésus. Nicodème était un pharisien, donc un membre d'un groupe religieux qui était parmi les plus sérieux, les plus rigoristes en Israël. Et c'était aussi un dirigeant des Juifs. Donc si on actualise un peu, c'était à la fois un chef religieux, à la fois quelqu'un qui avait une autorité politique et à la fois quelqu'un qui connaissait très bien l'Ancien Testament, qui connaissait très bien les textes sacrés du peuple juif. Imaginez un croisement entre un évêque, un professeur de théologie et un membre du Grand Conseil. Et puis donc, ce monsieur Nicodème vient voir Jésus. Il vient le voir de nuit parce que Jésus était controversé, tout le monde n'était pas convaincu que Jésus était légitime. Donc, il ne voulait pas trop risquer sa réputation, mais il vient quand même voir Jésus. Et puis il lui dit : « Nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu en accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème
quelque part, fait un compliment à Jésus. Nicodème reconnaît quelqu'un qui vient vraiment de la part de Dieu, reconnaît quelqu'un comme un maître qui enseigne d'une manière légitime. Il le reconnaît comme quelqu'un qui fait des miracles grâce à Dieu. Et quelque part, c'est ce que un certain nombre de personnes seraient prêtes à accorder à Jésus. C'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui peut peut-être nous aider dans notre itinéraire spirituel. C'est un maître parmi d'autres qui nous enseigne la spiritualité. Et certains sont prêts à le voir comme un faiseur de miracles. Et quelque part, Nicodème pense peut-être qu'il fait une faveur à Jésus en lui donnant sa validation. Peut-être qu'il s'attend à ce que Jésus lui dise « Ah oui, merci, je suis content que tu reconnaisses tout ça. » Mais Jésus va plutôt prendre à contre-pied cette reconnaissance que Nicodème lui appelle. Et va en fait lui dire « Je suis venu faire bien plus que ce que tu crois que je suis venu faire. » Il lui dit « Je te le déclare, c'est la vérité. » Là, il insiste, c'est quelque chose d'important, qu'il a quelque chose à dire, c'est quelque chose de vrai. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Donc, en quelque sorte, Jésus dit, il ne te suffit pas d'un enseignant qui t'apprend certaines vérités sur Dieu et qui te dit d'agir d'une certaine manière. Il ne te suffit pas de quelqu'un qui fait quelques miracles et puis qui peut guérir des gens. Tu as besoin, tout le monde a besoin d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle identité. Il y a aussi un jeu de mots ou un double sens dans le texte grec, parce que le mot qu'on traduit par « de nouveau », il peut aussi vouloir dire « d'en haut ». Et très probablement, quand Jésus dit ça, il y a les deux éléments. Il faut une naissance nouvelle et une naissance qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Mais Nicodème ne comprend que le « de nouveau » et le prend de la manière la plus terre-à-terre possible. Il dit, quoi, faut rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère et puis en ressortir. Comment c'est possible, ça? Donc, il ne comprend pas exactement ce que Jésus veut dire. Et face à ça, Jésus répète en précisant, « C'est la vérité, personne ne peut entrer dans le règne de Dieu s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. » Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la nouvelle réalité que Dieu prépare, dans la terre restaurée que Dieu va amener, il faut naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est une référence justement au baptême, au fait de manifester sa foi en Jésus par cet acte de foi que le baptême représente. Et d'esprit, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu, la puissance et la personne de Dieu même qui vient dans la personne, en Alison, en tous ceux qui ont fait le choix du baptême, en tous ceux qui le feront. L'Esprit de Dieu vient en nous pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Comme Alison a dit, tu n'es plus la même personne. C'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire en nous. Et c'est pour ça qu'on peut en parler comme d'une nouvelle naissance, comme le début d'une nouvelle vie. Et Jésus dit, ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Nos parents terrestres nous transmettent la vie biologique, nous transmettent tout l'amour qu'ils peuvent, nous transmettent une éducation, une intégration de la vie sociale. Et tout ça, c'est des très bonnes choses, tout ça, c'est des choses dont on peut être reconnaissant. Mais c'est des choses qui restent sur le plan humain, sur le plan terrestre. Pour voir Dieu, pour vivre avec Dieu, pour entrer dans la réalité de Dieu, il faut une autre naissance, une naissance qui apporte pas seulement des réalités humaines, mais qui amène les réalités spirituelles, les réalités qui viennent de Dieu même. Et c'est cela que Jésus appelle la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. Et face à tout cela, Nicodème est encore largué. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui tape un petit peu sur le dos en disant « Mais t'es un chef, t'es un boss, t'es un enseignant, t'es un professeur, et tu sais pas ces choses-là ?»
Et puis, en même temps, Jésus va souligner que ces choses, c'est lui qui est le mieux placé pour en parler. Il dit « Personne n'est jamais monté dans le ciel. Aucun prophète, aucun enseignant religieux n'est jamais allé dans le ciel voir ce qui s'y passe. Le seul qui peut parler du ciel de première main, c'est Jésus, il s'appelle lui-même le Fils de l'homme, pour des raisons dans lesquelles je n'entre pas parce qu'elles sont un petit peu complexes, mais Jésus, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel pour nous faire connaître Dieu, pour nous permettre d'entrer en relation avec lui. Et aucun enseignant religieux ne peut apporter la même révélation que Jésus, parce que Jésus est celui qui est descendu du ciel pour venir nous rejoindre. Et à la question de Nicodème, comment cela peut-il se faire ? Jésus va répondre avec des versets un petit peu énigmatiques, mais je vais expliquer un peu les références. Jésus dit « Tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de serpent de bronze ? C'est une histoire qui se passe dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Ça se passe entre la sortie d'Égypte et l'entrée dans la terre promise. Donc, Moïse avait été envoyé par Dieu pour permettre à son peuple qui était esclave en Égypte de sortir de là et pour l'emmener au final dans une terre que Dieu avait promis de lui donner, une terre fertile, une terre habitable. Mais entre-temps, à cause aussi de leur rébellion et de leur mauvais caractère, les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. Et dans ce temps-là, ils se sont mis à insulter Moïse et à insulter Dieu en disant « Mais pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? On était très bien là-bas. Vous nous avez fait sortir de là pour nous faire mourir dans le désert. C'est parce que vous ne nous aimez pas que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. » Et Dieu a été en colère à cause de ces insultes et a envoyé des serpents venimeux qui mordaient les Israélites, de telle sorte que beaucoup d'entre eux en mouraient. Et les Israélites ont accepté qu'ils avaient mal fait de parler contre Dieu et contre Moïse, ont demandé pardon, ont demandé à Moïse de prier Dieu pour qu'il soit pardonné. Et Dieu a dit à Moïse, maintenant fais un serpent en bronze et que tu vas placer en hauteur sur une perche. Et tous ceux qui auront été mordus par les serpents et qui regarderont ce serpent auront la vie sauve. Ils ne mourront pas à cause de la morsure des serpents. Et donc dans cette histoire, on a le peuple de Dieu qui s'est rendu coupable par sa rébellion et qui encourt une punition venue de Dieu. Et Dieu donne une solution à la punition qu'il a lui-même envoyée. Et cette solution, c'est quelque chose qui ressemble à la punition et qui est placé en hauteur. Et ceux qui regardent là ont la vie sauve, sont pardonnés de rébellion et ne meurent pas. Et Jésus dit qu'il va être élevé de la même manière que ce serpent de bronze. Et c'est ce qui s'est passé à la Pâque. Jésus a été élevé sur une croix et mis à mort sur cette croix. Et la mort que Jésus subit, c'est celle que nous tous, des meilleurs au pire, nous mériterions à cause de nos mauvaises actions, à cause de nos mauvaises paroles, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de notre volonté de nous passer de Dieu. Parce qu'on a tous tendance à croire que Dieu ne nous veut pas vraiment du bien, que si on écoute Dieu, ça va mal se passer pour nous, et qu'on se débrouille très bien sans Dieu. Et tout cela, c'est une révolte contre Dieu. C'est ce qu'on appelle, avec un gros mot qu'on n'aime plus beaucoup entendre, mais ce que la Bible appelle un péché. Et la Bible enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Être coupé de Dieu, ça mène à la mort éternelle, parce que Dieu est la source de la vie. Et cette mort qui nous menace tous à cause de notre rébellion et de notre éloignement de Dieu, eh bien, Jésus
est venu la subir sur la croix. Jésus est devenu semblable à la sanction qui menace toute l'humanité, pour que tous ceux qui regardent à lui puissent échapper à cette sanction, échapper à cette mort. Et c'est ce que Jésus résume au verset 16, un des versets les plus connus de la Bible. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Donc la possibilité de la nouvelle naissance, la possibilité d'une vie nouvelle, elle vient parce que Jésus lui-même est descendu des cieux, est venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour qu'on puisse regarder à lui, avoir la vie sauve. Et quand on fait cet acte de foi, eh bien notre cœur est aussi prêt pour recevoir le Saint-Esprit qui vient nous transformer, changer notre manière d'agir et créer une vie nouvelle. Et Jésus n'est pas seulement mort sur une croix, il est aussi ressuscité après trois jours pour être notre exemple sur le chemin d'une vie nouvelle. De la même manière que Jésus est sorti du tombeau, eh bien, Alison a été plongée dans l'eau, mais l'on est aussi ressorti. Il en a été plongé pour mourir symboliquement à son ancienne vie, et l'on est ressorti pour vivre symboliquement d'une vie nouvelle, la vie de Jésus-Christ ressuscité. La Bible nous dit que la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous si nous avons mis notre foi en lui, et que cette puissance donnera vie à nos corps mortels à la fin des temps, au jour de la résurrection. Voilà quelques éléments de ce que le baptême représente. Ça symbolise la nouvelle naissance, la réception du pardon des péchés, la vie nouvelle et la présence de l'Esprit en nous. Que Dieu nous donne tous de saisir cela, de mettre et de garder notre foi en Jésus, nos regards fixés sur lui, et de vivre une vie conduite par son Esprit, une vie qui va vers la vie abondante et non vers la mort. Au nom de Jésus. Amen.